qu'est-ce que je comprends, les citoyens sont ici. Ils savent un peu ce qui va arriver, mais ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Dans le fond, ils veulent vous entendre, Mme la mairesse. Vous savez qu'on a eu l'autorisation pour l'abattage, mais on n'est pas obligé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on peut faire autre chose, mais on n'est pas obligé de les abattre. Ça, c'est à vous à décider. Quelles sont vos intentions? C'est-tu le statu quo ou l'abattage des cerfs? Parce que vous savez, il y a peut-être 2-3 ans, j'y tiens encore. On dit, certains me disent c'est une idée farfelue, mais moi, je crois encore à mon parc en Grillon. On l'a eu à Montréal, c'est une clôture haute, qui est un pied de terre. Les petits animaux peuvent passer. Ils sont dans une cage. Ils appellent ça des chicanes. Les animaux ne peuvent pas rentrer ni sortir. On va s'occuper de ceux qui sont à l'intérieur. On va les nourrir. Ceux qui vont décéder vont décéder. On va les stériliser. Ça peut être une place aussi pour les écoles. Venir apprendre avec des petites machines pour donner des... J'y étais au parc en Grillon dans le temps. Ça donne mon âge un peu, là. Mais c'était plaisant. C'était des animaux qui étaient apprivoisés. J'ai posé la question la semaine passée. Je sais qu'on a passé une résolution il y a une couple d'années, 1 an et demi environ. Là. Je voulais savoir, c'est quoi le plan de match qui s'en vient? Là? Parce que la Cour a parlé. Maintenant, la Ville l'a reçu. Maintenant, on s'en va où? Là? Parce que les gens veulent savoir, mais moi aussi, je veux le savoir. Parce que je me fais poser des questions. On me dit, on est en train d'étudier. Je pense que ça fait longtemps, mais ils ont hâte de savoir. Puis la chasse, est-ce que ça va être d'ici à la fin novembre, parce que fin novembre arrive à grands pas, ou on peut extensionner en décembre, je ne le sais pas. Fait que ce serait le fun. Tout le monde veut savoir, puis moi, le premier, je veux savoir, Mme la Présidente. Alors, si on pourrait avoir une séance d'information ou recevoir un dossier, je ne sais pas, là, on va être capable d'en prendre connaissance. Là. Mais si on informe les gens comme il faut, je pense que ça va aller bien, puis je crois beaucoup à mon parc en Grillon. Merci, Monsieur le maire. Madame la... Ça fait au moins 4 mois qu'on rencontre ce citoyen-là à nos réunions, soit de ville ou d'arrondissement. Alors, je comprends, depuis 4 mois, vous n'avez pas pu démolir, construire. Si je ne me trompe pas, vous voulez construire aussi pour jumeler à côté de vous votre famille, votre enfant, votre fille, votre garçon, là. Et vous aviez un délai pour le faire, mais là, à un moment donné, le délai s'allonge, alors il faut compenser. Alors, je comprends que le jeune ou la jeune est obligé de se trouver un logement à l'extérieur, en tout cas, rester ailleurs pour l'instant. Ça, c'est les problèmes que lui, il vit. Peut-être que d'autres citoyens aussi qui vivent la même chose. Mais on le voit cette année, combien qu'on a eu de demandes de permis, soit de démolition, de construction, pour, dans le fond, avoir de l'évaluation supplémentaire pour la Ville. Dans le fond, cette année, c'est pas comme les années passées. Et je pense que le citoyen qui est patient, je vous trouve patient énormément, parce que on est supposé être là pour l'aider. Il rencontre les fonctionnaires. Les fonctionnaires donnent leur idée à eux. Comme M. Tabarra a dit, effectivement, vous pouvez demander que votre dossier aille au CCU aussi. Ils vont peut-être pas le recommander, mais la décision revient aux gens du CCU. Alors, pour moi, quand c'est logique et ça rentre dans les règles d'aujourd'hui, même si on change le règlement tantôt, mais aujourd'hui, il est conforme. Alors, je ne peux pas voir pourquoi. En tout cas, moi, j'appelle ça mettre des bâtons dans les roues des citoyens, puis c'est pas ça qu'il faut faire, il faut plutôt les aider. Oui, on veut les aider à soir, là, mais ça fait quand même 4 mois qu'ils attendent. Puis ça, c'est plus que ça, là. Ça doit faire plus qu'un an, parce qu'il fait 4 mois qu'il vient au conseil, puis ça n'a pas avancé plus. En tout cas, je suis sympathique avec vous. On va espérer que votre dossier va arriver au CCU bientôt pour que ça puisse se débloquer. Merci, Mme la Présidente. J'écoute la citoyenne, là, puis c'est des questions que j'entends d'année en année. Ça fait une décennie ou deux, là. Les gens se plaignent parce que, quand, on va dire la charrue, quand la charrue passe dans la rue, il fait son circuit d'un sens. Alors, il le fait toujours du même sens. Alors, quand il rentre dans une rue, admettons qu'il est à droite, avec pas la blade, en tout cas, la pelle en avant qui détasse la neige du trottoir. Et il y en a une autre aussi à côté du camion. Et là, il vient de tasser d'un autre 6 pieds. Fait qu'il prend les 3 quarts de la rue, il envoie tout ça du même côté. C'est ça que les gens n'aiment pas.
Parce qu'ils font ça à des places, ils vont aller souffler, admettons, du côté pair, et le soleil fait fondre la neige plus vite du côté impair. Mais du côté impair, cette année-là, il n'y a pas une goutte de neige, il n'y a rien, mais il est tout envoyé du même bord. C'est ça que les gens n'aiment pas. Quand on rentre dans une rue de 8 mètres, puis que tu as une pelle en avant qui a environ 6 mètres, 6 mètres et demi, tu peux pas faire juste la moitié de la rue. Alors, il faudrait que les camions aient juste pour le camion, il fait 50 d'une rue d'un bord, 50 de l'autre côté. Ça va être équitable pour tout le monde. Les gens, ce qui se plaignent, c'est parce qu'ils ont la neige des voisins d'en face chez eux. Et à un moment donné, quand c'est des terrains, comme le citoyen dit, tout collés ensemble, eux essayent, puis celui qui n'a pas de souffleur, ça va bien, là, il va y aller à la pelle, mais à un moment donné, il ne pourra plus y aller. Ça fait des années qu'on se plaint de ça. Et puis là, je vais m'informer, je vais regarder, mais il me semble, moi, en zone 1, c'est circuit d'autobus, les écoles. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est 100 dans les camions parce qu'on met beaucoup d'abrasifs, on met beaucoup de pierres. Et parce que moi, je reste sur une rue qui est zone 1, boulevard Édouard. Grande Allée, c'est la même chose. Et c'est tout soufflé dans les camions parce qu'on met trop d'abrasifs. Et ça, on va vous dire de quoi, c'est vraiment sale, là. Et tout le circuit du RTL, tout ce que j'ai vu à date chez nous, là, c'est soufflé dans les camions parce qu'il y a beaucoup trop de calcium ou de pierre ou de sable ou tout ce que vous voulez, là. Il y en a énormément, alors c'est soufflé dans les camions, mais les autres rues, par exemple, mais je vais m'informer comme il faut, là, mais je suis pas certain, je suis certain que je ne me trompe pas, là, à cause des abrasifs qu'on met dans les zones 1. Merci, Mme la Présidente. Merci. Afin de bien comprendre le mécanisme utilisé pour la procédure qu'ils doivent être suivis, nous aimerions recevoir un tableau ou un outil quelconque qui démontre les étapes, les procédures et le cheminement auxquels sont soumis les projets de politique, de programme et de plan pour adoption. Et mis en place à la Ville de Longueuil, on réfère ici au dossier concernant les citoyens et les grandes orientations de la Ville et non pas tout ce qui est les procédures opérationnelles, administratives. Là, l'exemple que je veux donner, le 23 octobre passé, il y a eu une conférence de presse, l'annonce pour adoption du plan de protection et de conservation des animaux naturels de Longueuil. Je ne suis pas contre le plan. La seule chose, ça a été fait le 23 octobre, et là, ça n'a pas été au comité exécutif encore, et ça n'a pas été aussi au CO, puisqu'on l'adopte ce soir. Ça veut dire, on fait la conférence de presse avant, après ça, ça va au comité exécutif, et par la suite, ça vient au conseil. Moi, j'ai toujours vu, ça va au comité exécutif, des fois, la mairesse pourrait faire une petite sortie, et après ça, ça venait la semaine d'après au conseil de ville. Mais là, c'est comme 2 semaines avant, 10 jours avant, conférence de presse, comme quoi on a adopté CREDLé. C'est même sur le site Internet de la Ville. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi la procédure, comment on peut essayer de suivre, parce que je ne comprends pas qu'on ait fait une conférence de presse officielle pour dire que l'adoption du plan de protection, c'était réglé quand ce n'était pas à l'exécutif ni au conseil de ville parce qu'on l'adopte aujourd'hui. Je comprends que c'était un beau projet, mais quand je lis le communiqué de presse, c'est pas dit dedans. C'est dit que c'est, dans le fond, c'est réglé. C'est pas dit que ça va aller au comité exécutif, conseil de ville et tout, là. On lit le communiqué de presse, c'est réglé, même c'est rendu sur le site, c'était déjà le lendemain sur le site Internet de la Ville, fait que c'était un dossier réglé, mais il restait l'exécutif et la séance ordinaire. Je pense qu'on devait se rendre aujourd'hui et demain, oui, conférence de presse. Aujourd'hui, à soir, c'est pas grave, mais dans le communiqué de presse que vous aviez fait, c'était pas inscrit dedans. À la page 234, j'aimerais avoir le détail du premier virement, qui est augmentation du budget financé. On prend l'argent de la provision pour éventualité, puis on va le porter dans subvention aux organismes et citoyennes, provision pour éventualité. Ça vient du comité de l'exécutif et de la mairesse. Je sais qu'il part d'un compte sans à l'autre, mais j'aimerais avoir le détail de ce transfert-là, s'il vous plaît. Le règlement des ventes de garage était dans l'arrondissement Saint-Hubert. Et c'était le zonage 1406, chapitre 6, section 7, article 305.
Il faisait partie intégrale de notre arrondissement. Pour moi, je ne le vois pas dans paix nuisance. Je ne le vois pas là. Il est dans nos règlements depuis la fusion. Et là, 3 ans, les citoyens nous avaient demandé qu'ils n'aimaient pas avoir des ventes de garage en début d'année et en fin d'année. Ils nous avaient demandé d'avoir une fois par mois pendant 6 mois. Et ce qu'on a fait, c'est on a changé le règlement à l'arrondissement et ça a été changé. La Ville, ce qu'elle veut faire, elle veut faire une uniformisation, faire les ventes de garage tout en même temps. Uniforme partout, je comprends, je n'ai pas de misère avec ça. Où j'ai de la difficulté, c'est parce qu'on prend le règlement des 3 arrondissements et on l'emmène à la Ville-Centre, qui est Longueuil. Et maintenant, ça va être Longueuil qui va décider, comme c'est le cas là, on décide de, parfait, les ventes de garage Saint-Hubert, vous aviez la 3e semaine du mois. Là, maintenant, on va mettre ça première semaine du mois. Et ça va être 6 mois par année, mai à octobre. Première fin de semaine du mois, c'est les ventes de garage. Que ce soit première ou 3e, regardez, ça, c'est pas grave. La seule différence, c'est que dans l'éventualité que Saint-Hubert, nos citoyens, puis à bonne majorité, nous demandent, on veut revenir à 3 semaines, bien, on va faire la demande à la Ville. On va dire à la Ville, nos citoyens nous demandent, il y a une pétition de, admettons, 5000 noms, puis ils veulent avoir les ventes de garage la 3e semaine du mois. On va l'envoyer au greffe. Le greffe va l'envoyer au comité exécutif. Le comité exécutif va dire, on ne retient pas la demande parce que ce ne sera plus uniforme partout dans la Ville. Parce que c'est ça qu'on m'avait répondu la première fois que je l'avais fait, il y a 3 ans. Mais là, on ne savait pas que ce n'était pas à la Ville, c'était à l'arrondissement. On a pu le changer. Mais tantôt, quand l'exécutif va dire non, mais ça va venir au conseil et ça va être refusé. Et ça va être refusé pourquoi? Parce que même si Saint-Hubert, les 5 élus de Saint-Hubert, ont décidé qu'ils voulaient changer le règlement, bien, ça s'en vient au conseil de ville de Longueuil et ça va être voté comme ici aujourd'hui à soir. Et même si les 5 conseillers de Saint-Hubert disent oui, on veut le changement, mais la majorité va l'emporter. Alors, Vieux-Longueuil sont 9 conseillers, il y en a un à Greenfield Park. Même si Greenfield Park, admettons, dirait « Vous avez raison, Saint-Hubert, je vais voter avec vous », ça fait 6. Alors, ça va être 9 contre 6. Alors, Saint-Hubert n'a plus un mot à dire dans ce règlement-là. Et c'est ça que je ne suis pas d'accord. Regardez, on vient de le faire il n'y a pas si longtemps pour les vendeurs itinérants. Les vendeurs itinérants, la Ville, ce qu'elle fait, elle a fait un règlement pour la Ville-Centre, pour tous les organismes, les grosses activités que la Ville fait pour les vendeurs itinérants. Et dans chaque arrondissement, elle nous a donné un document, vous allez entériner ça. Tous les 3 arrondissements, on a entériné la résolution que la Grand'Ville nous a donnée. Alors, le règlement il est uniforme partout dans Grand'Ville. Et il n'y en a plus de problème, mais dans le fond, on garde notre autonomie, on garde nos pouvoirs, on garde... Dans le fond, les fusions ont été faites en 2005. Le gouvernement nous a dit, vous allez gérer telle chose, mais c'est ça qu'on veut garder. Mais aujourd'hui, là, on nous a enlevé, je ne veux pas revenir sur les feux, on nous a enlevé gérer les feux extérieurs. La boucane, c'est correct, c'est peut-être une nuisance, mais gérer le foyer, ça, on pouvait le faire à l'arrondissement. Les vendeurs itinérants, on nous a donné la preuve, on l'a gardé à l'arrondissement. Mais les ventes de garage, on peut aussi le garder à l'arrondissement. Si on se parle, si tout le monde discute, puis tout le monde parle, puis tout le monde est d'accord, ils vont faire comme ils ont fait avec les vendeurs itinérants. On va faire des résolutions partout. Puis c'est pas... le seul nuisance que ça peut faire, ça peut déranger le voisin, mais celui qui fait de la mécanique dans son stationnement à tous les fins de semaine, il dérange aussi le voisinage. On va s'aller les mettre à la Ville-Centre? Non. C'est l'urbaniste, c'est la police qui va venir et tout. Ça va se gérer pareil. Fait que pour moi, l'emmener à la Grand'Ville, c'est... Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça l'enlève du pouvoir, mettons, à l'arrondissement Saint-Hubert. Et c'est pas ça qu'on veut, parce que si on enlève régulièrement, à tout temps de temps, on enlève des petits règlements pour Saint-Hubert, puis on enlève un petit peu pour Greenfield Park, à un moment donné, les raisons n'auront plus besoin d'être là. Alors, quelqu'un va demander de dissoudre les arrondissements, et c'est pas ça qu'on veut. Les gens veulent garder leur entité, ils veulent garder leur méthode, et pour ces raisons-là, Madame la Présidente, je vais demander le vote. Je suis contre le changement des ventes de garage. Bonification, vous avez raison, M. Joly. Saint-Hubert s'est donné une bonification. C'était à 4 fois par année. On l'a mis à 10 fois par année.
n'ont pas eu besoin de personne. L'arrondissement, on a discuté ensemble, on était 5 élus, les 5 étaient d'accord, on a changé le règlement, on en a donné 10. Puis si on aurait voulu, on aurait pu en donner 12, en faire un même au mois de décembre. Pas ça qu'on voulait. Non, on voulait avoir 6. Le règlement qui fait là, fait la même chose, mais les autres arrondissements, la même méthode que Saint-Hubert est présentement. Ça ne nous en donne pas plus, nous autres. La seule chose, on dit à nos citoyens, c'est pas la 3e semaine, c'est la première semaine. Ça, c'est correct, c'est pas grave. Mais chez vous, comme arrondissement, vous auriez pu décider, les élus de l'arrondissement, bien, nous autres, on veut faire comme Saint-Hubert, vous changez votre règlement à l'interne, ça vient de finir là. Vieux-Longueuil aurait pu faire la même chose. Alors, pour vous, c'est une bonification, puisque vous ne l'avez pas changé chez vous, mais vous pouviez le faire avant. Maintenant, là, ça va être à la Grand'Ville. Si jamais vous voulez changer, dans votre cas, c'est différent, mais dans mon cas, si on voudrait changer, on ne veut plus avoir ça, on veut changer, ça va venir au vote ici, et ça va être 9 contre 5 ou 10 contre 5. On ne pourra plus rien changer, parce qu'on nous enlève des pouvoirs. Alors, c'est dans cette manière-là que je ne suis pas d'accord. On l'a fait pour les vendeurs itinérants, et c'est ce que j'ai appelé dans le temps des feux la force du nombre. Parce que il y a admettons, des élus vont voter contre un arrondissement, et c'est là que je suis contre. On était capable de le gérer, c'était bien géré, et les gens qui vont s'en occuper, que ce soit à la Grand'Ville ou que ce soit à l'arrondissement, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes inspecteurs, c'est les mêmes policiers, c'est les mêmes personnes. On a posé une question, dans le fond, serait-il possible de connaître la ventilation du montant qui sera accordé cette année de 184 202? Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'il n'existe aucune ventilation du montant de l'aide financière qui sera accordée en 2023 au Club nautique. Et l'autre question, serait-il possible de savoir de quelle façon le montant pour la deuxième année, de 97 984 pour l'année 2024, a été estimé? On nous a dit le point sera expliqué en plénière. J'ai parlé avec un fonctionnaire. Il m'a expliqué c'était quoi. J'ai été lire le document, le contrat. Effectivement, il paye des taxes municipales. Le monsieur me disait que c'est pour payer les taxes municipales. Mais pourquoi qu'on ne le retrouve pas dans le SD? Parce que je ne l'ai pas vu, que c'était pour payer pour les taxes municipales, scolaires, que lui défrait. C'est pour aider l'organisme, dans le fond, à passer au travers. Mais habituellement, quand on demande une aide financière, c'est parce qu'on n'arrive pas. Si on n'arrive pas, on devrait déposer le bilan financier au moins des 3 dernières années. Et ça ne sont pas non plus dans le document. Fait que moi, je ne sais pas sur quels critères estimer ça. Je ne sais pas, je ne connais pas son chiffre d'affaires, je n'ai pas ses états financiers. Mais là, on se prépare à lui donner 600 000 $ pour les 5 prochaines années. On sait qu'on a un budget serré, puis qu'on doit couper un peu partout, puis il faut faire de la gymnastique. Mais, dans le fond, serait-il possible de reporter ce point, le temps qu'on reçoive les rapports financiers, pour regarder, y en ont-ils vraiment besoin, ou, je ne sais pas. C'est ma question, Mme la Présidente. On a posé 2 questions. La première, c'est il n'existe pas de ventilation. Dans le fond, il n'y a pas de réponse. Puis la deuxième, on va vous l'expliquer en plénière. Et en plénière, on me dit, je pense que c'est pour des taxes. On n'était pas sûr, là. Donc, votre proposition de reporter le point est toujours en 8.8? Bien, je pense que oui, parce qu'on a posé question, on n'a pas répondu. Puis souvent, quand on nous répond, là, on repose une question vite, quand on a le temps, mais là, on n'a pas eu le temps, fait que, puisqu'on l'a reçu trop tard. Mais, regardez, c'est... Oui, j'aimerais le reporter, sinon je vais être obligé de demander le vote, Mme la Présidente. Je vais mettre ma décidence, Mme la Présidente. Vous savez, je n'ai pas le choix de revenir sur les ventes de garage, parce que tantôt, je n'aurais pas pu parler encore. Mais j'ai entendu comme quoi que ça fait assez longtemps que ça dure, que les citoyens, dans le fond, ils demandent plus ça. Moi, ce que j'entends, M. Tabarra, je vous invite à venir avec moi quand on va aller se promener. Et je sais, tantôt, je vais entendre, « Ah non, chez nous, moi, ça va bien, les gens sont heureux. » Ils sont heureux, les gens. Mais il y a quand même des sons que les gens nous disent. On va dans une activité, ils vont toujours nous dire, « Ah, tout est de l'autre côté. »
Puis ça a leur commencé durant le temps des feux. Les gens ont reparlé. On n'attendait plus parler, mais ils ont reparlé. Et on peut-tu défusionner? Non, oubliez ça. Là. Non, ça, c'est canné. Ça va rester comme ça. Là. Mais les gens, ils se sont sentis, on va dire, bafoués. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Oui, c'est peut-être... Ça a l'air de rien, un petit règlement comme ça. On fait juste regarder, là, dans le CD, c'est marqué « L'adoption d'une réglementation uniforme relativement à la tenue d'une vente débarras sera plus équitable pour l'ensemble de la population. De plus, elle faciliterait la supervision. » Les deux arrondissements avaient tout simplement changé le règlement puis à dire « Parfait, on va faire comme Saint-Hubert, c'est tout. » Ça venait de finir là. Tous les arrondissements gardaient le pouvoir ou leur autonomie qu'ils ont eu durant la fusion, mais c'est pas quelque chose que Jacques Lemire veut avoir. Ça fait 27 ans que je suis là. Les gens, je les écoute, et quand les gens ont un problème, j'essaye le plus possible de les défendre, et c'est ce que je fais depuis tout le temps. Mais les gens, je sais qu'eux, ça ne les touchera pas, mais je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent garder leur autonomie, ils veulent être capables de faire des choses quand ils ont besoin, mais là, si c'est tout emmené à la grande ville, ville-centre, mais c'est ça que j'avais appelé l'autre fois la force du nombre, parce que Saint-Hubert, on est seulement que 5 contre 10 ou contre 9. Alors, on ne pourra jamais avoir le dessus. Oui, on peut dire, non, nous, on ne pense pas pareil, nous, on va se parler. Oui, on se parle, mais une fois que c'est rendu au conseil, après ça, bien, il y a une décision à prendre, et c'est comme ça que ça va se finir, point final. On dit qu'on veut aller pour le mieux-être de tout le monde, mais le mieux-être de tout le monde, là, c'est qu'on laisse les règlements qui sont dans les arrondissements, qu'on les laisse là. Les gens n'ont pas demandé... ils ne sont pas fusionnés, là. On est fusionnés, mais il y a un arrondissement. Mais je vous invite, M. Tabarra, à venir avec moi quand il y aura une grosse activité, puis juste écouter les citoyens, puis vous pourrez leur poser des questions, puis vous allez voir, ils vont vous le dire tout seuls. Les gens, là, ça parle tout seul. Mais, regardez, j'ai fait mon possible. J'avais une chance de gagner. Bien, j'avais une chance sur 15. Je ne l'ai pas eu. Bon. Excusez. Je veux parler d'un petit dossier que j'ai chez nous, et ça fait déjà 3 semaines que ça dure. J'en ai parlé, et on m'a expliqué que ça peut aller jusqu'à la mi-décembre. Après ça, on m'a dit peut-être fin novembre, là, ils ont pris de l'avance. C'est Grande Allée, pas loin du Home Depot. J'ai reçu tellement d'appels, puis je les ai référés. Ils appelaient au 3-1. Là. Non, t'appelles-toi. Ben oui, mais parce que je veux bien, là, mais ça a l'air que ça ne bouge pas. Ils ont fermé Grande Allée devant le garage municipal à Greenfield Park de Soucy à aller au Home Depot. Alors, Grande Allée, qui est une artère, je pense, dans le secteur de la Flèche, pour sortir de la Flèche, qui est primordiale, on prend Grande Allée, on veut sortir, s'en aller à Greenfield Park ou aller à Saint-Hubert ou à Brossard, mais on ne peut plus passer par là parce qu'il faut passer par soit Régent, Tachereau, Auguste, ou les gens se font prendre, tu es obligé de descendre Soucy, Kimber jusqu'à Monté-Saint-Hubert, Monté-Saint-Hubert jusqu'à Grande Allée, puis là, ils sont obligés de revenir, il faut qu'ils reviennent. C'est à peu près 6 km. Ça fait 3 semaines à 4 semaines que ça dure. C'est Hydro-Québec qui fait ils font des travaux. J'ai demandé, on peut-tu mettre des lumières? Des lumières. On le voit à des places, ils l'ont fait. Ils ont changé un poteau en face de la nouvelle construction sur Grande Allée, 3320, le bâtiment pour les aveugles. Là. Et ils ont changé un poteau. Hydro-Québec, ils ont mis une remorque avec une lumière rouge puis un fanion, pas loin de Gustave Desourdis, un sur Albert, un sur Georges, et il y avait des contrôleurs. Et moi, vous dire de quoi, là? On attendait, ça prenait peut-être 2 minutes. Habituellement, ça prend 2 secondes, mais là, il fallait attendre qu'ils vident d'un côté, qu'ils vident. Ça a super bien marché. Mais là-bas, sur Grande Allée, il faut faire de quoi? Parce qu'il y en a encore pour 1 mois. 1 mois, c'est l'ouvrage pour 1 mois, là. Il y a des gens qui le savent déjà, qui font des détours. Si on pourrait passer en arrière du Home Depot, je sais qu'on n'a pas le droit. Quand il y a des livraisons, c'est dangereux, mais si on pourrait mettre des cônes, au moins laisser passer les gens qui s'en vont de l'autre côté, au moins les laisser passer. Ils vont venir UIGA, c'est Auguste, la petite rue qui est là pour revenir sur Grande Allée. Mais je n'ai parlé hier, j'aurais pensé que j'avais laissé des messages à des places. J'aurais pensé avoir eu des appels, mais je n'en ai pas eu. Fait que j'en parle aujourd'hui en espérant que quelqu'un m'entend. Parce que la réponse que j'ai eue, on ne peut pas rien faire, ça va rester comme ça jusqu'à mi-décembre. Et moi, je m'organise.
quand je vais dans ce coin-là, dans le fond, je peux me promener, mais les citoyens, on le sait, souvent sont à la dernière minute, sont pressés, ils veulent aller vite. Mais là, ça descend la rue Soucy, c'est un moyen temps. Et je pense que c'est la sécurité de tout le monde. En tout cas, si on peut faire de quoi pour aider les gens, au moins, quand ils peuvent traverser pour aller de l'autre côté de Soucy, là, vers le garage municipal, là, ça va être bien pour eux autres. Je n'aurai encore pour une demi-heure, mais vu qu'il fait beau dehors, on va arrêter là, Mme la Présidente. On vous souhaite bonne soirée. Sage décision, Monsieur le maire. Sage décision, hein? Mais on va m'en souvenir. Merci.